Bonjour à tous mes chers amis, je suis très content de vous retrouver comme tous les matins pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 29 avril 2020 et j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Allez, c'est parti tout de suite. Oula, je viens de voir dans le retour qu'on voyait ma griffure sur la main. Alors non, je n'ai pas essayé de me taillader les veines ou je ne sais quoi. J'ai simplement un petit peu chahuté avec Angel et il s'avère qu'elle a gagné et j'ai perdu, tout simplement. Et ça m'a valu une belle blessure. Mais bon, je l'ai un petit peu cherché. J'aime bien l'embêter, Angel. Ça fait un moment maintenant que je l'ai, ma petite Angel. Je l'ai eu. C'est assez marrant parce que je pourrais vous expliquer plein de choses sur elle. Pendant longtemps, j'ai bassiné ma mère pour avoir un chat noir. Et à l'époque, elle faisait une livraison de journaux. Elle travaillait pour un journal local. Et sur cette tournée, en fait, elle passait chez des paysans, tout ça, et puis... oui, je vous raconte, hein, ça fera la petite histoire du jour. Et puis, un jour, ma mère, donc, elle livrait son journal, et puis au moment de revenir à sa voiture, elle voit deux yeux brillants qui étaient dans sa roue, en fait, dans la roue de sa voiture. Et puis quand elle regarde ce que c'est, eh ben, elle voit une petite mimine toute noire. Donc du coup, eh ben, voilà, elle l'a prise, c'est comme ça que Angel est arrivée. Et je l'ai eu, alors ce qui est très anecdotique aussi, c'est que je l'ai eu le 21 septembre 2007. 21 septembre, c'est pour l'équinoxe d'automne en plus, ça correspond à un sabbat, donc j'avais vraiment pris ça comme un signe. Et pourquoi est-ce que je l'ai appelée Angel? Eh bien parce qu'elle a la particularité d'être toute noire de partout, à part son ventre où elle a une touffe de poils qui ressemble en fait à une paire d'ailes. Et quand j'ai vu cette petite touffe de poils toute blanche en plus, ça fait vraiment une paire d'ailes, un V, hein, ça fait comme des ailes. Et quand j'ai vu ça, qui coïncidait en plus pour l'équinoxe d'automne, je me suis dit, bah, gagné, ce sera Angel, tu seras mon ange. Et effectivement, il s'est révélé qu'après Angel elle a bien mérité son nom parce qu'à plusieurs reprises, ça a été un vrai ange gardien qui m'a sauvé deux fois la vie, mais au sens propre du terme. Hein, j'exagère pas quand je dis qu'elle nous a sauvé la vie. Première fois, c'était quand on était parti en vacances en Ardèche. On a eu en fait un terrible orage qui a fait monter l'Ardèche, donc la rivière, qui avait pris 7 mètres de crue en quelques heures à peine. Et c'est Angel en fait qui nous a réveillés dans la nuit, qui nous a donné l'alerte parce qu'elle était franc excitée, très agressive, alors qu'Angel c'est une petite mimine qui est très très placide, très gentille, qui est pas méchante pour un sou. Donc là on avait vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et l'autre fois, eh ben, c'était chez moi, mon premier appartement que j'avais, et je m'étais mis sur le feu une casserole, je voulais faire cuire du riz, et en fait, je me suis endormi dans le salon, et comme vous vous en doutez, eh bien, l'eau a fini par éteindre la flamme du gaz, sauf que le gaz a continué à tourner, et c'est Angel qui est venue me réveiller, elle s'est mise sur ma poitrine, et puis elle miaulait extrêmement fort, et c'est grâce à elle que j'ai pu vite tout aérer, tout arrêter, etc. Donc, il s'est révélé qu'elle porte bien son nom d'ange gardien. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Donc c'est pour ça que je lui dis rien hein, quand elle me griffe comme ça, c'est vraiment je l'ai mérité, c'est parce que je l'ai embêté. Allez, c'est parti. Et je voudrais rire qu'on ait la carte du chat qui sorte aujourd'hui. Ça serait vraiment drôle. Alors, nous avons la carte de la monnaie. Ça va nous parler de sous, d'argent. Et nous avons la carte. Oh, nous avons la carte du chat. Incroyable. Non, c'est la carte des jumelles. Alors, on a un message qui est intéressant parce qu'ici, ça peut nous parler de tout ce qui est en lien avec le travail, avec l'administration. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu tôt? Oui, c'est un peu tôt le 29. Quoique, si, il peut y avoir certaines personnes qui peuvent avoir leur salaire fin de mois. Donc ça pourrait nous parler de salaire, puisque là on a de l'argent qui est lié à du travail ou à quelque chose que l'on a construit. Donc c'est vraiment de l'argent, c'est pas de l'argent gratuit hein, qui va tomber aujourd'hui. C'est vraiment de l'argent qui est un petit peu le résultat d'efforts que l'on a bâtis, de choses que l'on a construites, de projets qui sont enfin terminés ou de projets qui vont voir le jour. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous avez prévu, alors je ne vais pas dire de budgétiser, parce que j'ai pas cette sensation là, mais j'aurais plutôt
un projet, peut-être un projet financier, peut-être d'une grande ampleur, hein, puisque là on a les jumelles, donc ça peut faire référence à tout ce qui est gratte-ciel, tour, etc. Ça peut faire penser à tout ce qui est immobilier, donc est-ce que là on parle de choses en lien avec des maisons, des achats, des ventes, des locations, comme là en théorie le déconfinement est censé arriver progressivement, est-ce qu'il y a certaines choses qui étaient bloquées comme les ventes de maisons ou les achats, etc. et puis qu'aujourd'hui vous allez peut-être enfin avoir des réponses par rapport à ça, pour vous donner enfin peut-être des dates. Hein, que ce soit déménagement, attention, hein, que vous deveniez propriétaire, que vous vendiez votre bien, que ce soit de la location, enfin voilà, ça peut vraiment concerner l'immobilier en règle générale. Et puis il y a vraiment cette histoire d'argent en lien avec l'immobilier. Donc si vous vendez, bah, automatiquement c'est une somme d'argent, si vous achetez c'est une somme d'argent aussi, si vous louez c'est une somme d'argent aussi, parce que entre la caution, le mois de loyer, etc., plus le déménagement, plus les mois de caution qu'il faut donner quand on est entre deux, hein, au moment où on n'a pas emménagé et on n'a pas déménagé, il faut assumer 2 appartements. Donc voilà, il y a ce rapport avec l'argent. Vous voyez, c'est pas de l'argent comme ça qui va tomber gratuitement, hein, c'est pas, vous n'allez pas gagner au loto aujourd'hui, donc ça sert à rien d'aller vous ruer dans les bureaux de tabac pour aller acheter un ticket, ça ne sert à rien, parce que là c'est vraiment de l'argent que vous avez mérité. J'ai eu comme phrase un retour sur investissement, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ça parlera peut-être à l'un d'entre vous, je sais pas du tout. Mais ouais, j'ai eu la phrase retour sur investissement. Donc, est-ce que vous avez placé quelque chose? Est-ce que vous allez avoir est-ce que vous allez percevoir des intérêts sur quelque chose que vous aviez versé? Est-ce que c'est un prêt que vous avez fait par rapport, je sais pas, des amis, par exemple, vous auriez prêté une somme d'argent à des amis et du coup ils vont commencer à vous rembourser, ou vous allez parler négociation par rapport à ça, parce que les tours peuvent aussi symboliser 2 personnes, hein. Il y a les jumelles, elles ont vraiment une symbolique très forte. Pour ceux qui en font fabuleux, n'hésitez pas à exploiter la symbolique des tours jumelles, parce qu'on est vraiment sur des symboliques qui sont multiples. Si je dois tout vous dire sur la définition, je voulais dire signification et définition en même temps. Alors, pour le premier, ça pourrait nous parler de couple, hein, forcément. Jumelles, flamme jumelle, couple, ça peut être ami aussi, hein, on peut avoir une flamme jumelle en tant qu'ami, on peut avoir sa flamme jumelle dans sa famille aussi, par exemple un cousin, une sœur avec qui on s'entend particulièrement bien, avec qui on est fusionnel, un ami, comme je viens de vous le dire, votre couple évidemment, hein, ça peut être une personne qu'on apprécie particulièrement, donc ça peut nous parler de tout ce qui est couple. Ça peut nous parler bien sûr de tout ce qui est attrait au commerce, aux échanges vraiment commerciaux, hein, parce que je vous rappelle le titre des jumelles, c'était le World Trade Center, ça veut dire le centre mondial financier. Donc là, très clairement, il y a une référence à l'argent et on retrouve la monnaie. Donc on a vraiment cette symbolique de l'argent aujourd'hui. Tout ce qui est commerce, tout ce qui est financier, tout ce qui est emprunt vraiment aux échanges, aux placements, tout ce qui est emprunt aux banques, aux prêts, au remboursement, aux dettes aussi, hein. Ça peut nous parler de dettes aussi, hein, parce que dans le commerce, il n'y a pas que de l'argent qui rentre, hein, il y a aussi de l'argent qui on doit. Donc ça pourrait aussi nous parler de dettes. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez avoir des nouvelles sur des dettes? Peut-être. Est-ce qu'on va vous relancer sur une dette? Peut-être aussi, ça peut être ça. Peut-être que vous allez solder une dette, hein, ou peut-être que vous allez mettre en place un plan d'appurement pour régler une dette. Ça pourrait être possible aussi. Est-ce que vous avez pris une amende parce que vous n'avez pas respecté le déconfinement? C'est possible aussi. Ça pourrait, mais vraiment là, pour moi ici, je ressens plus quand même tout ce qui est emprunt à l'immobilier, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre que la symbolique propre des tours, à savoir le côté immobilier, donc soit achat, location, déménagement, vente, etc. On est sur l'aspect de construire, de bâtir, de s'élever aussi, hein, parce que les tours, on peut les voir comme des choses qui montent très hautes et avec lesquelles on peut atteindre certains sommets. Donc est-ce qu'ici ça peut nous parler de certains sommets financiers qui vont être acquis ou atteint. Non, atteint, plus atteint que acquis. Parce que acquis, acquérir un sommet financier, ça veut un peu rien dire. Atteindre, ça sera grammaticalement plus juste. Ça pourrait nous parler aussi de construire un projet financier sur du long terme. Donc on en revient un petit peu à cet aspect immobilier, mais pas que. Ça peut aussi avoir un lien avec des projets sur ce que vous avez à l'heure actuelle. Peut-être que, je sais pas moi, vous voulez vous lancer dans une
une opération relooking de votre intérieur, vous voulez, je sais pas moi, changer la cuisine, changer le salon, bon bah à moins que vous ayez 2-3 sous de côté, il va falloir peut-être contracter un crédit, il y a peut-être c'est des engagements qui vont être faits. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire aussi Honnêtement, moi je vais rester sur ce que je viens de vous dire parce que les autres significations, en fait, ça m'inspire pas. Euh, je pourrais tout vous dire. On pourrait en mettre plein des significations. Par exemple, ça peut être la richesse d'être en couple, la richesse d'avoir connu sa flamme jumelle, la richesse de rencontrer sa flamme jumelle. On pourrait y mettre plein de significations. Mais je sais pas, là, pour aujourd'hui, il y a quelque chose, ça me sonne faux si je vous livre certaines interprétations. Pour moi, on est vraiment sur l'aspect immobilier, projet financier, quelque chose en lien avec de l'argent. Je vous parlais de retour sur investissement, des bénéfices peut-être qui vont rentrer, des bénéfices peut-être en lien avec votre travail. Hein. Peut-être que certains d'entre vous sont auto-entrepreneurs ou ont leur propre entreprise. Ça pourrait nous parler peut-être de bénéfices qui vont rentrer. Ça pourrait nous parler d'une économie peut-être qui va se relancer. Hein. Ça pourrait paraître plus logique comme on arrive sur la fin du mois d'avril. On arrive sur le déconfinement. Peut-être que les choses vont un petit peu reprendre le cours normal, j'ai envie de dire, bien qu'il ne sera pas tout à fait normal. Mais si moi je vois par exemple au mois d'avril, si je parle niveau chiffres YouTube, c'est juste catastrophique. Hein. C'est-à-dire que c'est divisé par 3 voire par 4, hein, clairement. Là, le mois d'avril, en fait, sur YouTube, c'est comme si j'avais strictement rien fait. C'est-à-dire que si je n'avais pas monétisé mes vidéos, que j'aurais travaillé gratuitement tout le mois d'avril, ça aurait fait exactement pareil. Hein. Je suis honnête avec vous, je m'en fiche, vous me connaissez, vous savez comment je suis transparent là-dessus, j'ai absolument rien à cacher. Je travaille honnêtement, je déclare mes impôts, mon URSSAF, etc. Donc j'ai rien à cacher à personne. Mais là, ouais, le mois d'avril, j'avoue que je l'ai un petit peu en travers parce que j'aurais travaillé gratuitement, ça aurait fait exactement pareil, en fait. Donc, est-ce que ça peut nous parler d'un retour sur l'économie, des choses qui vont commencer à se remettre en place, des choses qui vont pouvoir se reconstruire, peut-être. Hein. En plus, ça pourrait coïncider. Hier, rappelez-vous, on avait quand même ces énergies qui étaient extrêmement fortes, qui nous parlaient de mort, etc. On avait le symbole de la renaissance avec la mer, donc on nous parlait ici d'énergie qui était en train de revenir, hein, de renaître. Donc, du coup, si on a des énergies qui renaissent, automatiquement, tous les autres domaines sont censés être impactés, en théorie. On verra, on verra. Allez, on y va pour nos énergies d'amour. Ça m'a fait rire, il faut trop que je vous le dise. J'ai regardé la vidéo de Soso pour les énergies d'hier. Ça m'a fait rire. Enfin, rire. Je riais jaune quand j'ai vu sa vidéo parce que dans son tirage, elle parlait à un moment de grossesse, etc. Tout de suite, j'ai vu la carte de la mer qu'on a pris hier. Après, dans la coupe du fantabuleux, elle a sorti la carte de la mort. Tout de suite, ça m'a rappelé ce que moi j'avais tiré. Je vous jure, quand je regardais sa vidéo, j'étais là, mais j'étais en pleine hallucination. Je me disais, non, mais c'est incroyable. Mais du coup, j'en ai eu besoin parce que j'ai tellement été perturbé par les énergies que je vous ai sorties hier. J'avais besoin de me rassurer et de me dire est-ce que c'était moi qui ai mal interprété ou est-ce que vraiment il y a une énergie un peu particulière. Et du coup, quand j'ai vu que Soso aussi, elle était connectée sur une énergie similaire, ça m'a rassuré dans le sens que c'était pas moi en fait. Il y avait vraiment quelque chose dans l'air, il y avait vraiment une ou plusieurs énergies qui étaient présentes. Donc je pense qu'on arrive à la fin de quelque chose, ça c'est sûr. On arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin de quelque chose et il va y avoir un renouveau, mais un renouveau avec quelque chose de différent. Ça me dérange en fait d'employer le mot renouveau. J'ai plutôt envie d'employer le mot nouveau parce que je pense que là, après la crise qu'on est en train de vivre et tout ce qu'on va vivre après, on peut pas parler d'un renouveau parce que très clairement nos vies vont être affectées et il va falloir repenser plein de choses. Donc c'est comme si finalement on allait repartir de zéro et vous voyez, débuter quelque chose de nouveau dans son intégralité. Pour ça, pour moi, je pense qu'on est plus sur une naissance que vraiment une renaissance. Allez, on y va, je regarde pas les cartes. Hop. Allez, et nous avons vous êtes la force de la vie. Elle est super jolie aussi cette carte. J'adore, elles sont vraiment très belles les illustrations. Regardez, vous êtes la force de la vie. Je viens de vous le dire en plus que on était sur une énergie comme ça de
pas de renaissance mais de naissance du coup. Et là on nous dit ici que c'est nous la force de la vie. En gros, on nous fait comprendre que c'est nous les éléments importants si on veut pouvoir faire modifier les choses, si on veut pouvoir les faire avancer, les faire évoluer, les transformer, les transmuter. Eh bien c'est nous, c'est à nous que revient cette tâche, c'est nous qui avons le pouvoir et c'est nous attendez, c'est nous qui sommes et en même temps qui avons la force de pouvoir faire ça. Allez, je vous lis le petit texte. Si vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir de Dieu qui est le pouvoir de la vie. Vous êtes la force de la vie, mais du fait que vous êtes capable de penser au niveau mental, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Ça, c'est super intéressant, je vais avoir plein de choses à vous dire. Là, on a une belle guidance. On a une belle guidance parce que en gros le message est en train de nous dire, je vais essayer de vous expliquer ça de façon claire. En gros, je pense donc je suis. Je vous citerai pas tous les vieux adages, mais voilà, je pense donc je suis. Oui, c'est valable, mais parfois on a tendance à trop penser et par conséquent on oublie qui nous sommes aussi. Et c'est là où il peut y avoir une faille qui est en train de se faire. Il est important, surtout là quand on parle des énergies d'amour, donc automatiquement c'est tout ce qui est lié à ce qui est proche de nous, tout ce qui touche le cœur, c'est important de ne pas oublier qui nous sommes justement. Quand on aime, on a tendance soit à en faire trop, soit pas assez, mais à chaque fois on oublie de doser et surtout on oublie de s'inclure dans le projet. Je vais essayer de vous citer un exemple, mais comme c'est assez délicat à expliquer, après je pense que vous devriez comprendre ce que je vais vous dire. Mais parfois, quand on est trop dans l'empathie, quand on est trop dans la compréhension de l'autre, on a tendance à s'effacer et à s'oublier. À tel point que c'est comme ça après qu'on se perd dans l'engrenage du oui et ne plus savoir dire non. Parce qu'on est tellement dans l'autre, dans la réflexion de l'autre, dans la pensée de l'autre, dans l'empathie, etc. qu'après on oublie en fait que nous, on n'aime pas, ou ça nous dérange, ou on veut pas. Mais voilà, pour pas faire de mal, etc. Eh bien, voilà, on continue dans ce cycle-là. Et là, pour moi, cette carte, elle nous apprend ici à dire non, à nous recentrer sur nous-mêmes et à ne pas oublier qui nous sommes. C'est-à-dire que oui, vous devez penser aux autres, c'est important, surtout à ceux que vous aimez, mais vous ne devez impérativement pas vous oublier et vous effacer. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a quelque chose, je sais pas moi, un ami qui serait dans la peine, vos parents, une grand-mère, je sais pas qui, votre conjoint, je sais pas qui n'est vraiment pas bien, et vous aussi qui n'êtes pas bien en même temps, ne donnez pas toute votre force à l'autre parce que du coup vous allez vous oublier et puis du coup ce sera à l'autre de venir vous aider, donc finalement ça sert à rien parce que l'énergie que vous allez transmettre à l'autre, si vous lui donnez tout, il va devoir vous en redonner une partie pour vous aider après, donc ça sert strictement à rien, c'est comme le principe des maths, 1 moins 1 ou 1 plus 1, enfin on reviendra toujours à un même chiffre, vous voyez ce que je veux dire, là c'est le même principe, c'est-à-dire que si vous êtes dans la pensée de l'autre aujourd'hui, oui, aidez les autres, mais conservez une part pour vous, c'est important parce que c'est aussi ça qui fait votre force et c'est de cette force que vous pourrez continuer à avancer. Voilà, bon, je trouve que le message est assez joli quand même, on a quelque chose de très philosophique. Allez, on y va pour notre petite baguette. Hop, et nous avons la 37. La 37. Allez, on y va. 37. Les mots ne servent à rien sans les actes qui les accompagnent. Vous devriez essayer de résoudre les problèmes que vous avez maintenant. Comme toujours, les actes positifs sont le meilleur moyen de vous assurer une bonne fortune. La richesse et une position sociale élevée ne sont pas à votre portée pour le moment. Mais les relations personnelles sont plus favorisées par le sort, la maladie passera si vous recherchez une assistance médicale. C'est dingue, depuis quand même quelques temps, on a souvent cette référence à ne sortez pas, ne voyagez pas, la santé, la maladie, c'est quand même incroyable. Allez, je vous apporte le mot, n'hésitez pas à mettre pause pour le relire.
Alors, moi, tout de suite, ce qui vient de me percuter l'esprit, c'est la richesse, là. La richesse et une position élevée ne sont pas à votre portée pour le moment. Oui, et ça reprend complètement ces deux cartes, à savoir que lorsqu'on bâtit quelque chose, lorsqu'on commence à construire quelque chose, ça ne se fait pas en un jour. On n'atteint pas des sommets, on n'érige pas des tours et des gratte-ciel en un week-end. Très clairement, il faut prendre le temps et il faut faire les choses correctement et convenablement. Donc aujourd'hui, quand je vous parlais ici qu'on était sur des projets, des choses en lien avec l'immobilier, etc., je vous disais que c'est pas pour aujourd'hui, on est sur le début, il y a des choses qui vont reprendre le rythme, mais pas tout de suite. Pour le moment, c'est pas encore fait. Profitez de ce temps pour vraiment tout mettre à plat bien comme il faut, pour que dès que vous le pouvez, vous pourrez officialiser les choses. Et puis, les relations personnelles sont plus favorisées par le sort. Et ben, ça aussi, j'ai envie de dire, regardez l'illustration de cette jeune femme, elle est par terre, elle est à même le sol, elle est couchée par terre. Et par quoi on commence quand on construit un édifice ou un projet? On commence avant tout par les bases, par les fondations. Et là, fait exprès, nous avons cette illustration, cette fille qui est à même la terre. Et on nous parle de la force de la vie. Pour débuter un projet, il faut effectivement avoir de la force. C'est ce qui va nous permettre ensuite, avec la motivation, etc., de pouvoir ériger et faire de grandes choses. Donc très clairement, ça vient de confirmer encore qu'on était sur plutôt un début. On est vraiment sur des choses... on débute pour le moment. Un petit peu comme si tous on était des nouveau-nés et puis qu'il fallait un petit peu reprendre notre vie à zéro et puis refaire les choses, réapprendre. Voilà, réapprendre, apprendre tout simplement. Allez, on y va pour notre petite prédiction. Alors, nous avons le Nord, la Lune et le chiffre 2. Enfin, le numéro 2. Nord, Lune 2. Tac. Alors, Nord, Lune, nous avons le crâne. Et le numéro 2, c'est la reine, avec une paire d'ailes blanches. Regardez, je vous montre. Nous avons donc le Nord... Avec la lune, c'est le crâne qui nous dirige ici sur le crâne. Le numéro 2, nous avons une couronne avec la paire d'ailes blanches. Donc crâne, couronne blanche. Crâne, couronne blanche. Je suis au couronne. Ce médaillon représente une femme seule, veuve ou divorcée. Parfois, elle est aigrie, indigne de confiance, jalouse et envieuse. Ce médaillon symbolise aussi la solitude mal vécue et la séparation. C'est marrant parce que ça nous parle de solitude, le confinement. Et la paire d'ailes blanches nous parle d'une personne envieuse ou triste. Attendez, où est-ce que je suis? Elle est où la reine? Là. La reine, paire d'ailes blanches. S'il veut bien me faire le focus. Non, il veut pas aujourd'hui. Ah, si. Voilà. Personne envieuse. C'est quand même marrant parce qu'ici, on a cette forme de richesse, on a cet aspect matériel et on a les envies. C'est quand même assez... ça prête à sourire, je trouve. Allez, voilà mes chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Je vous embrasse fort. Je vous oublie pas, vous inquiétez pas pour les vidéos. Elles seront là. Je vais les faire. Mais là, je suis tellement sollicité avec les consultations que du coup, je passe beaucoup de journées, beaucoup d'heures à faire ça pour le moment. Donc vous inquiétez pas, les vidéos viendront là d'ici la fin de la semaine ou ce week-end. Vous inquiétez pas, ça arrivera. Allez, gros bisous à tous. Passez une bonne journée et puis à demain.